Prenez vos Bibles et ensemble nous allons pouvoir considérer la parole de Dieu ce matin. C'est formidable d'ouvrir la Bible, d'ouvrir la parole de Dieu et de lire avec une concentration, d'écouter avec une concentration et de recevoir avec une concentration. Alléluia. Le secret pour voir l'œuvre de Dieu opérer dans nos vies, c'est de recevoir dans une concentration spirituelle. Parce que sans concentration, il y a la distraction. Il y a des choses qu'on peut perdre. On n'est pas attentif. Et quand Dieu parle, et quand Dieu met le doigt sur quelque chose, on n'entend pas. On ne le réalise pas. Et ce matin, et si on avait un titre à donner à ce qu'on va partager, on dirait simplement « Une marche triomphante ». Une marche triomphante. Vous savez ce que Dieu veut pour nous? C'est que nous soyons engagés dans une marche triomphante. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, et comme chrétiens, nous devons être très vigilants. Vous savez, c'est à ça que Dieu nous appelle. Nous sommes appelés à une vigilance, même extrême, je dirais. Parce qu'on a besoin d'observer notre adversaire qui cherche continuellement à nous détruire. Le diable cherche continuellement à te détruire. Le diable cherche continuellement à me détruire. Il le cherche. Il ne se fait pas supplier pour ça. Non, il cherche continuellement comment me détruire. Et bien, moi je suis appelé à quoi? À une marche triomphante. Alléluia. Donc nous allons lire un passage. C'est ce passage de Proverbe au chapitre 10, le verset 9. Proverbe chapitre 10, verset 9, il est dit: celui qui marche dans l'intégrité, marche avec assurance. Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité, marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui marche dans l'intégrité, marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Vous voyez? Donc, alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Des voies tortueuses. Des voies où tu vas nous exposer à quoi? À ses stratégies et à ses moyens de destruction. Il a mis des choses en place. Quand tu marches là où ça le convient, alors il te pousse tout doucement là-dedans afin de t'atteindre. Donc, nous sommes appelés à une grande vigilance. Quant à la façon de faire du diable, il est méchant. Il est méchant. Donc, on a besoin de faire attention à cela. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit quoi? Soyez sobres. Il dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Il cherche qui il va dévorer. Instant après instant, moment après moment, l'ennemi cherche. Il cherche. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Donc, il cherche. C'est pour cela, son travail, c'est qu'il veut nous accuser jour et nuit. Il veut nous accuser jour et nuit. Et il nous accuse jour et nuit. Nous lisons dans Apocalypse, au chapitre 12, le verset 10, il dit: et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oui, son travail, c'est un travail de destruction, jour et nuit. Et aujourd'hui, combien de chrétiens ne sont pas culpabilisés? Combien de chrétiens ne vivent pas dans la culpabilité? Combien de chrétiens se sentent accusés tous les jours? Même pour rien. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille à ça. Et vous imaginez, quelqu'un qui vit dans l'accusation ne peut pas avoir une marche triomphante. Mais pourtant, le diable travaille à ce que tu vives dans l'accusation, dans la culpabilité, dans la condamnation. Il travaille à ça. Il travaille à ça jour et nuit. Jour et nuit. Et il met constamment un filet à nos pieds. Constamment. Il met toujours un filet à nos pieds. Il nous piège. Il travaille, il nous piège. Instant après instant, son travail c'est de nous piéger. Il travaille à ça. C'est pour ça dans le psaume 31, verset 4, le psalmiste dit:
tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Le diable vous tend des filets. Il tend des filets à vos pieds pour vous prendre. Mais vous savez quoi? Nous sommes trop grands pour la capture. Alléluia. Nous sommes trop grands pour la capture. Parce que nous avons la protection de Dieu. C'est pour cela, notre marche triomphante empêche le diable de triompher de nous. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à ce type de choses-là. C'est ça. Donc, dans ma marche, lorsque ma marche est basée sur Dieu, lorsque ma marche est basée sur l'œuvre accomplie de Christ, lorsque je suis basé sur ce que Jésus a déjà fait, parce que moi je peux accomplir, alors le diable s'arrête. Parce qu'il sait que je suis en train de développer une mentalité qui est profonde, profondément ancrée dans ce que Christ a fait. La mentalité de l'œuvre accomplie empêche l'ennemi de nous toucher et de nous détruire. Il faut qu'on vive dans une mentalité qui est au-dessus de son règne et de sa façon de faire. Il a ses principes. On ne peut pas vivre là où lui vit. Nous avons besoin de vivre au-dessus de cela. Parce que nous avons une pensée qui est au-dessus de la pensée des hommes. Alléluia. Une pensée qui est au-dessus de la pensée des hommes, ça veut dire que c'est une pensée qui est au-dessus, quoi? De ce que l'ennemi aussi pense. Quand nous pensons à la manière des hommes, nous convenons à l'ennemi. Nous convenons à ses stratégies. Nous convenons à ses pièges. Vous voyez? Nous convenons à ses pièges. Je ne me rappelle plus très bien, mais on parle d'un animal comme étant un animal imprévisible. Ah oui, c'est ça. On peut bien. On parle du chacal. Lui, s'il a une voie, il va passer toujours par la voie là. Et on peut le piéger. C'est comme ça, quand les gens peuvent piéger les agoutis, parce que les agoutis, ils ont un chemin. Si tu mets un piège là-bas, de toute façon, dans 2 heures, tu peux prendre un agouti. Parce qu'il va passer encore par là-bas. M'ont dit, les brebis sont imprévisibles. Même si vous prenez tous les jours, vous sortez, la brebis, tu sors de la porte là, tu l'amènes, la brebis doit passer par là. Tu vas voir encore arriver ici, une brebis va passer par ici, en train d'aller là où on n'avait pas dit de partir. Donc, on ne peut pas l'attraper parce qu'elle n'a pas un chemin fixe où on peut dire, bon, on piège ici quelque part. Non. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons la mentalité de l'œuvre accomplie, nous vivons comme des brebis. Des brebis du Seigneur. Et notre marche est dans quoi? Nous suivons les pas de notre maître. Alléluia. Aujourd'hui, il dit, bon, on passe par là. On le suit. Donc, on n'a pas un chemin tout tracé. Donc, je sors par là, j'arrive à là. Non, nous suivons le maître. Alléluia. Et l'ennemi vient, et il a ses filets, et il ne peut pas nous prendre. Parce que nous sommes imprévisibles. Alléluia. Il ne peut pas dire, bon, par avance, je mets comme ça, j'attrape comme ça. Il ne peut pas. Tous les matins, il faut qu'il ait une nouvelle stratégie. C'est fatigant pour lui. Il doit faire de nouveaux dessins, des croquis, pour reprendre encore la stratégie, pour le faire. Et gloire soit rendue à Dieu pour ça. Il a du travail. Et des fois, il travaille jusqu'au soir, et puis il trouve que non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous suivons les pas de notre maître. Nous marchons dans les pas de notre maître. Et c'est ça qui est formidable. Donc, notre marche, elle est importante. Vous voyez? Elle est importante. Dans le verset 9 qu'on a lui dit, celui qui marche dans l'intégrité. C'est le mot aussi droitement. Celui qui marche droitement. Hein? C'est important. Celui qui marche droitement. Celui qui marche droitement marche dans la sécurité. Ah oui? Celui qui marche droitement marche dans la sécurité. Celui qui marche dans l'intégrité marche dans la sécurité. Notre sécurité se trouve dans notre façon de marcher. Marcher droitement, ce n'est pas parce qu'on ne fait jamais rien de mal. Marcher droitement, c'est que nous appuyons sur Christ et que nous avons la mentalité de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand vous avez la mentalité de l'œuvre accomplie de Christ, écoutez-moi bien, vous avez une mentalité excellente. Ici, le mot droitement, ça parle de ce qui est excellent. C'est une mentalité excellente. Une mentalité élevée. Une mentalité surnaturelle. Surnaturelle parce qu'elle est liée à Dieu lui-même. Elle est fondée sur Dieu. Donc, celui qui marche droitement, marche dans la sécurité. Mais regardez la deuxième partie de celui qui... il dit, mais celui qui prend des voies tortueuses, il sera quoi? Découvert. Il sera démasqué. Il sera attrapé par qui?
par l'ennemi. Il prend des voix tortueuses. Il dit, on ne me voit pas, on ne me voit pas. L'ennemi dit, il ne faut pas lui dire qu'on le voit. Il ne faut pas lui dire ça. Mais s'il sait qu'on l'a démasqué, il va changer. Il faut le laisser là-bas. Et il t'envoie la flèche. C'est quand il reçoit la flèche qu'il dit, hey, on m'a vu, non? Oui, on t'a vu il y a longtemps, on t'a démasqué. Vous voyez? Mais nous, en Christ, nous sommes dans une mentalité élevée. Alléluia. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Le mot droitement, c'est le mot tom en hébreu. Et ça parle de... cet aspect-là, c'est quoi? C'est qu'on met une emphase spéciale sur la pensée. L'emphase ici est mise sur la pensée. C'est ça. Droitement, intégrité là. Et l'intégrité là, c'est lié à la pensée. C'est à ta pensée. Comment tu penses à ça qui est important? Comment je pense à ça qui est important? C'est pour cela, quand il est dit marcher droitement, ça parle d'une pensée excellente. D'une mentalité excellente. Oui, mais il n'y a aucune mentalité, aucune façon de penser. Hein? Aucun mental ne peut être excellent s'il n'est pas lié à l'œuvre accomplie de Christ. C'est lorsqu'il est lié à l'œuvre accomplie de Christ qu'il devient excellent. Vous voyez? C'est ça, l'œuvre accomplie de Christ. L'œuvre merveilleuse de Christ. L'œuvre achevée de Christ. Cette œuvre qu'il a accomplie à la croix. Vous savez? Et en ce moment-là, l'esprit malin, le diable, ne peut pas nous toucher. Parce que c'est difficile. Il est loin de nous toucher. C'est-à-dire, en marchant droitement, avec cette mentalité excellente-là, alors, ça veut dire que nous avons un but. Nous avons un but pour nos pensées et nous allons accomplir ce but-là. Nous avons un but. Un enfant de Dieu a un but. Il y a le but éternel de Dieu sur notre vie. Nous sommes dans ce but-là. Donc, étant dans ce but-là, le malin a des problèmes. Mais tu n'es pas quelqu'un qui est vulgaire, qui ne va pas à droite, à gauche, tu ne prends pas tout ce que tu rencontres parce que tu as un but. Et ton but est un but éternel. Et tu veux accomplir ce but que Dieu a mis sur ta vie. Alors, c'est en ce moment que nous sommes amenés à ériger la parole de Dieu en catégorie dans notre âme. C'est pour cela, chaque fois qu'on reçoit la parole de Dieu, nous mettons ces choses dans nos âmes. Il est dit que Marie repassait ce qu'elle avait entendu. Elle repassait ça dans son cœur. Là, j'ai venu la parler, elle est partie, mais elle repassait cela dans son cœur. Elle repassait cela. Donc moi aussi, qu'est-ce que je fais? Je repasse la parole reçue. Tous ces enseignements qui sont touchés, tous ces points qui sont touchés, tous ces aspects qui sont touchés, tous ces thèmes qui sont développés de façon catégorisée, je prends et je mets cela dans mon âme. Et je repasse ces choses dans mon âme. Et je repasse ces choses dans mon âme. Et alors que je repasse ces choses, alors, mes amis, j'ai une capacité pour marcher droitement. Alléluia. Et en marchant droitement, l'ennemi, il ne peut pas aller loin. Il essaie de faire des choses. Vous imaginez quelqu'un qui travaille tous les matins pour te prendre, et puis, mais il ne peut pas commencer avant. Il faut qu'il t'observe avant de commencer encore. Et pendant qu'il t'observe là, tu changes 10 000 fois. Parce que toi qui es dans une direction divine, tu es divinement dirigé. Il ne peut pas te cerner. Vous savez, tous ceux qui marchent droitement, le diable ne peut pas les cerner. Il ne peut pas dire je le connais assez, je sais comment l'attraper. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a dit quoi? Que le mot droitement, ça parle du fait qu'on met l'emphase sur quoi? La pensée. Et cette pensée, elle est renouvelée dans la connaissance et dans la précision de l'œuvre accomplie de Christ. Le diable ne peut pas maîtriser ça. Il y a question du sang de Christ. Il y a question de l'œuvre de Christ. Il y a question de son œuvre. Une œuvre parfaite que le Père lui-même a dit, c'est bon. Qu'est-ce que le diable peut faire avec ça? Ce que Dieu a dit, c'est bon là. Comment lui peut faire avec? Tu es dans ça. Il va faire quoi? La victoire, ce n'est pas de crier derrière les démons. Les gens, oh, démon, c'est pas ça. La victoire, ce n'est pas de crier derrière les démons. La victoire, c'est de marcher dans l'intégrité. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons l'œuvre de Christ se faire dans nos vies et au travers de nos vies. Une marche, c'est là triomphante, lorsque nous sommes focalisés sur l'œuvre accomplie de Christ. Là, c'est sûr, vous voyez. Donc, on est sûr, d'une manière sûre, confiante et extrêmement sécurisée, on peut marcher, on peut avancer. Et aussi, les pressions de la vie ne peuvent pas nous rattraper. Pourquoi? Parce qu'on sait à qui on a cru. Et on sait dans quoi nous marchons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci.